Bonjour à tous, c'est Sarah Lo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur ma page Instagram, dont le lien est dans la description. Alors avant de commencer cette guidance, je voulais vraiment vous remercier. Tous ceux qui me suivent depuis le début, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos participations au live, pour vos commentaires et merci vraiment aux nouveaux abonnés parce qu'hier j'ai eu la surprise, mais c'est même plus une surprise à ce niveau-là, j'étais épatée de voir en quelques heures, j'ai eu 500 abonnements de plus sur ma chaîne. Donc, c'est énorme. Donc, merci, merci, merci à vous. C'est un plaisir de travailler chaque jour en votre compagnie. Et je tenais vraiment, vraiment, vraiment à vous le dire. Donc, encore une fois, gratitude infinie. Allez, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle Lumière de Fée pour savoir quels sont les messages. Alors, aujourd'hui, de quoi nous parle-t-on dans le tirage du jour? Oh, alors, ok. On nous parle de méditation et on nous parle de libération. Alors, j'avais dans l'idée aujourd'hui de faire un tirage comme hier. On a eu tirage sentimental concernant des retrouvailles. Ben là, aujourd'hui, je vais faire un tirage spécial célibataire. Donc, je vais prendre également les anges de l'amour. Alors, méditation, libération. Là, on vous demande vraiment, vraiment de vous purifier et de penser à quel type de relation je voudrais avoir. Quelque part, on vous dit, autorisez-vous à envisager votre relation idéale pour attirer la bonne personne dans votre vie. On parle de méditation aussi, je vous disais, parce qu'il y a quelque chose à purifier, c'est-à-dire peut-être un échec du passé, peut-être des croyances limitantes. Des croyances limitantes, ça peut dire finalement, je ne m'autorise pas le bonheur, je ne mérite pas l'amour. Alors, c'est très inconscient ces choses-là, hein. Mais malheureusement, ça peut bien polluer. Et on vous dit aujourd'hui, il faut vous libérer de tout ça. Alors, quelle est pour vous votre relation idéale et la relation que l'univers vous prépare? Ah ben déjà, très très belle carte avec les anges de l'amour. On nous parle de confiance. Vous avez besoin, évidemment, on en a tous besoin, d'avoir confiance en votre partenaire. Et on vous parle d'avoir la foi. Donc, vraiment, là, deux messages très importants. Et pour moi, la confiance, c'est retrouver aussi la confiance en vous. Peut-être que vous manquez d'estime et que vous êtes trop exigeant ou trop exigeante envers vous-même. Donc, aussi, essayez un peu d'être plus cool, quoi, plus détendu. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait ou parfaite, ça n'existe pas. Nous sommes tous faillibles et après, je veux dire, avoir des défauts, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer, mais vous êtes qui vous êtes et c'est très bien comme ça. Vous voyez, ça me fait penser à la chanson de Dalida, hein. Comme le disait la Miss Sanguette, je suis comme le bon Dieu m'a faite et c'est très bien comme ça. Ben voilà, quelque part, il y a une notion de ça aussi que vous avez à travailler. Acceptez-vous tel que vous êtes et n'essayez pas de plaire à tout prix. Donc ça, c'est vraiment un premier message. Ensuite, laissez vos amis vous aider. Ben, alors, deux choses. Si vous traversez une période difficile, appuyez-vous sur vos amis, osez parler, osez vous confier. Donc ça, c'est très très important. Mais aussi, deuxième message, c'est que vos amis sincères savent qui vous êtes et parfois, nos amis nous voient mieux que nous-mêmes. Donc vraiment,
pardon, fiez-vous au jugement de vos amis parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont une plus haute opinion de vous que ce que vous avez de vous-même. Donc, c'est super important de prendre en compte leurs remarques et des fois, ça peut être des remarques un petit peu, comment dire, qui vous déstabilisent un peu, mais tenez en compte aussi pour pouvoir évoluer si, évidemment, vous sentez que c'est fait en toute bienveillance. Bon, des fois, mais enfin, si c'est vos amis, normalement, c'est en toute bienveillance. Si tel n'est pas le cas, sont-ce vraiment vos amis? Point d'interrogation. Donc ça, c'est un autre débat. Alors, ici, nous avons la carte du flirt et la carte de la chimie. Alors, flirt et chimie, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas besoin de mettre un enjeu terrible sur une relation qui arriverait dans votre vie. Simplement, laissez-vous aller. Vous rencontrez une personne, vous vous sentez bien avec elle, donc vous avez envie, simplement laissez-vous aller au moment présent sans forcément essayer de vous dire qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va marcher. Vous voyez là aussi la carte de la libération, c'est libérez-vous de ce poids que vous mettez dans une relation où vous vous dites moi je veux de la stabilité, moi je veux que ça marche, moi j'espère que la personne que je vais rencontrer elle va aimer par exemple telle ou telle chose ou juste prenez le temps d'apprécier sans forcément vous projeter. Là pour le moment c'est ce que l'on vous dit vraiment le moment présent et surtout ressentir. Libérez-vous avec tout ça, libérez-vous avec tous vos carcans et puis avec cette liste aussi de l'homme ou la femme idéale. Pour le moment, là, on vous dit, c'est pas encore peut-être le temps de rencontrer l'homme ou la femme de vos rêves. C'est juste le temps de vous libérer vous-même, de reprendre pied, de reprendre confiance en vous, de rencontrer quelqu'un tout simplement qui va vous faire vous sentir bien, qui va vous faire vous sentir aimable. Et puis, les choses, et si ce n'est pas cette personne, ce sera celle qui viendra après, mais ne vous prenez pas la tête lorsque vous rencontrez quelqu'un, ou pire, lorsque vous vous empêchez de rencontrer quelqu'un. Ici, on nous parle des ennemis avec le Béline. Alors, les ennemis, c'est la méfiance que vous mettez dans chaque rencontre. À chaque fois, vous vous dites non, mais et même si ça se passe bien, vous dites non, mais je suis sûre que ça cache quelque chose, ça va pas bien se passer. Ou alors, ah ouais, mais tu vois, je rencontre tel genre de personne, et puis cette personne, elle est jamais disponible. Vous voyez, il y a toujours un oui, mais. Là, on vous dit arrêtez, franchement, arrêtez avec les oui, mais. Et voilà, ici, le cloître. Aussi, le cloître, quand on parle de laisser vos amis vous aider, le cloître, c'est non seulement les restrictions que vous mettez dans le fait d'entreprendre une relation, mais c'est aussi le fait de vous dire, maintenant, j'ai plus envie de rencontrer. Voilà, je préfère rester chez moi ou rester en cercle clos, en vase clos, plutôt que d'aller rencontrer quelqu'un parce que j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie de donner, j'ai plus envie. Donc, toutes ces choses qu'on se dit tous, je veux dire, vous n'êtes pas exceptionnel ou exceptionnel, on passe tous par là, mais là, on vous dit, fais attention, parce que ce fonctionnement-là a un mauvais côté, a un côté restrictif et un petit peu pervers. Donc, faites attention à ça parce que vous, ce que vous méritez, c'est la beauté. Vous méritez de vous épanouir. Vous méritez d'être à l'image de cette rose et vous méritez que ce cœur-là soit couronné de succès. Et c'est pas en craignant que vous allez attirer ça. J'ai envie de dire bien au contraire. Bien au contraire. Alors, ici, le retard. Le retard. Alors, il y en a parmi vous qui disent, moi, je veux bien, moi, a priori, j'ai tout réglé, j'ai pas de soucis, mais même si je veux, il n'y a personne qui se présente. Voilà, personne sur mon chemin, mais si
personne ne se présente sur votre chemin, c'est peut-être aussi que, alors inconsciemment sûrement, mais vous n'êtes pas ouvert à ça. Et même, je veux dire, là on me dit, il y en a beaucoup qui restent chez eux et qui se disent, mais finalement je rencontre pas. Mais ouais, et rester chez soi, c'est pas seulement physique, c'est aussi le fait de se protéger, de se mettre une carapace XXL et de se dire, et sans même se le dire, finalement, de façon énergétique, on n'attire personne parce qu'on a une carapace, une cuirasse tellement épaisse qu'on est, on est emprisonné dedans. Donc là, vraiment, on vous dit, libérez-vous, méditation, libération. Allez faire des techniques de lâcher prise, regardez, soyez curieux, curieuse, allez sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou dans une librairie, lisez des bouquins, rencontrez des gens qui pratiquent par exemple le yoga, le reiki. Vraiment, faites des choses qui peuvent vous aider à simplement être dans le ressenti, à vous libérer aussi des carcans, des fardeaux très très lourds que vous portez sur votre dos et dans votre cœur. Et quand je vous dis ça, je vous dis pas que si vous ne rencontrez personne, c'est de votre faute. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. J'espère que vous l'entendez bien. C'est juste qu'il y a des choses dont vous devez absolument vous débarrasser, des choses dont vous devez vous libérer, des choses certainement aussi qui ne vous appartiennent pas parce que c'est du domaine inconscient, mais il y a plein de techniques justement pour que l'inconscient arrête de vous polluer la vie, l'inconscient qu'on appelle aussi l'ego, le mental. Donc vraiment, allez voir quels sont les moyens justement de quoi, regardez avec le Béline, de prendre votre envol, de prendre un nouveau départ et de vous libérer aussi par rapport à ces serpents qui peuvent être des personnes, mais qui sont surtout vos propres schémas restrictifs. Les serpents, c'est tout ce qui vous empêche d'avancer vers un lâcher-prise et aussi vous reconnecter à l'instant présent pour attirer le bonheur. Ici, nous avons la carte des pourparlers. Alors, les pourparlers, c'est toute... Faites attention, là j'ai un message aussi, faites attention pour certaines d'entre vous. Il y a des gens qui vous cassent la baraque, je m'explique. Il y a des gens que vous croyez bien intentionnés et qui parlent en mal de vous là. Et qui, ou style, quand vous rencontrez quelqu'un, à part à vos proches, mais aussi sinon, évitez d'en parler parce que là, bon, après, c'est un tirage général. Donc, vraiment, si vous pensez que vous êtes super bien entouré et que ça ne vous concerne pas, oubliez ce message. Mais pour certains d'entre vous, vous avez, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous avez tendance à en parler, machin. Et c'est pas très bon. Voilà. Donc, soyez un peu plus discrète sur vos relations parce qu'il y en a, vous croyez que, par exemple, vous voyez... Vous rencontrez une personne et vos amis, entre guillemets, connaissent cette personne. Et ils vont dire, non, mais finalement, tu ne devrais pas sortir avec lui ou avec elle parce qu'il a beaucoup de problèmes ou elle a beaucoup de problèmes. Vous voyez des trucs comme ça. On vous dit, attention, soyez vraiment prudente sur à qui vous vous confiez au sujet de vos relations, de vos rencontres. Hein. Ici... Le bonheur, le bonheur, c'est dans la découverte. Là, ça ne peut pas être plus clair. Le bonheur, c'est quand vous vous autorisez à vivre un moment agréable avec une personne. On parle juste d'un moment. Encore une fois, on ne parle pas de projection. C'est juste, vous allez prendre un verre, vous avez une discussion et ce moment sympathique va vous aider justement à vous libérer de cette carapace qui est beaucoup trop pesante pour vous. Et consciemment, et franchement consciemment, vous avez envie d'avancer, mais inconsciemment, ça vous plombe. Donc, il n'y a pas de hasard, vous le savez, si vous tombez par hasard sur cette guidance, dites-vous
qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à régler et que c'est très bien parce qu'on est toujours en train d'avancer. Et quand je vous dis ça, regardez, on a l'horoscope et la nativité. Ben oui, vous êtes en pleine évolution, votre vie peut prendre un nouveau départ. Jusque-là, vous étiez dans la grisaille, dans l'attente, tout prend du retard. Mais vous pouvez enclencher un cercle vertueux. Donc, allez-y, médite, libération, peut-être libération des chakras, ou simplement faire des activités, si tout ça pour le moment ça vous parle pas trop, juste allez faire quelque chose qui vous fasse vous sentir bien et qui vous reconnecte à votre corps. Là vraiment, je ressens une reconnexion au corps qui est nécessaire. Quand je dis reconnexion au port, n'importe quoi. Ouais, au port aussi, les pores de la peau. Vous voyez, comme si votre carapace était tellement énorme que même vous n'arrivez plus à ressentir certaines choses, même dans votre corps, comme si vous étiez bloqué à un moment donné. Donc vraiment, c'est nécessaire d'évacuer tout ça et de libérer tout ça. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, ce tirage donc peut concerner un homme, mais c'est aussi que vous allez, si vous êtes une femme ou un homme homo, il y a une rencontre avec un homme ou pour un homme qui est prévue. Alors, ici, la pensée et l'amitié, c'est rigolo quand même, hein. Ça peut être aussi une rencontre de quelqu'un qu'on va vous présenter, que des amis vont vous présenter, parce que là, dans ce tirage, l'amitié, c'est vraiment... les amis sont très, très, très présents. Donc, si ça se trouve, c'est quelqu'un, je vous dis, qui va vous être présenté par personne interposée. La campagne et la santé et la nouvelle. Bon. La nouvelle, c'est pas que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, c'est qu'on vous invite vraiment à être une nouvelle version de vous-même après un temps de repos, après un temps d'introspection, après un temps aussi où vous vous êtes énormément isolé, enfermé, renfermé. Donc là vraiment maintenant on vous invite à sortir de là et à prendre un nouvel élan et à prendre un nouveau départ dans votre vie pour pouvoir attirer et rencontrer une personne qui vous convienne. Alors un petit instant, je vais prendre le tarot, voilà, le tarot celtique universel pour savoir si l'on a d'autres messages pour compléter un petit peu tout ça. Alors, j'ai acheté ce jeu il y a très peu de temps et je le trouve tellement joli, tellement magnifique. Allez, on va compléter ce tirage sentimental. De quoi nous parle-t-on? Waouh! Quand on vous parle de rencontres, de belles choses qui arrivent, nous avons clairement l'as de coupe. Et dans ce tarot, vous voyez, on dirait un chaudron magique en fait. Vous êtes en train de préparer par votre libération, en vous reliant à tout ce qui est spirituel, vous êtes en train de préparer un filtre d'amour magique pour attirer une belle histoire magnifique. Waouh! As de denier, succès assuré, hein. Alors là, je vais vous dire, on a 2 as coup sur coup, en sachant que le jeu comporte 78 cartes et qu'il y a 4 as. Comment vous dire que c'est plutôt bien parti, c'est plutôt un bon pronostic vous concernant. Donc là, vraiment, on vous dit, pour en revenir aux premières cartes, on vous dit, ne doutez pas de vous, vraiment pas. Et arrêtez, allez, regardez, c'est là l'ermite. Arrêtez vraiment de vous isoler. Si vous avez pris cette mauvaise habitude, vraiment, acceptez de sortir à nouveau et de vous ouvrir à l'extérieur. C'est super important, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer, par exemple, en faisant une activité, genre, je vous dis, yoga, reiki,
sophro, dans un club ou en faisant une formation, vous voyez. Donc vraiment, on vous invite à sortir de la solitude. 8 de bâton. De toute façon, ah, il y a autre chose là aussi. Ok, il y a autre chose qui vient de sortir. Alors, 8 de bâton, c'est la carte des communications. Il y en a parmi vous qui sont restés bloqués sur une histoire. C'est-à-dire qui attendent depuis longtemps le retour de quelqu'un. Là, on vous dit, c'est en train vraiment, vraiment, vraiment de vous pourrir la vie et de vous empêcher d'avancer. Donc là, on vous dit, il faut arrêter. Et vous voyez, là, il y a... Quand je dis il faut, j'aime pas dire il faut parce que c'est très péremptoire. Hein, mais vraiment, là, on vous dit, le fait d'attendre cette personne, ça vous empêche de vivre et ça vous empêche d'avoir une jolie histoire à côté. Et même, il y en a qui se sont empêchés, mais clairement, volontairement, de vivre des choses parce qu'elles attendaient ou qu'ils attendaient le retour de quelqu'un. Et là, on vous dit, il est temps d'arrêter. Vous avez pris déjà beaucoup de retard et quel dommage, quoi. Quel dommage de rester bloqué comme ça quand vous avez un as de coupe et un as de denier à la clé. Vous ne méritez pas ça. Vous vous mésestimez à ce point, vraiment, d'attendre quelqu'un, d'attendre. L'autre est libre de faire ses choix, même s'ils sont mauvais. Mais vous êtes libre justement de retrouver cette liberté et d'être aimé. Et vous vous aimez tellement pas que vous vous refusez ça. Vraiment, mais c'est cruel. Vous êtes très cruel envers vous-même. Donc vraiment, je vous souhaite de vous réveiller. Je vous souhaite de vous révéler et de vous accorder en paix. Et je dis bien en paix à nouveau. Cet amour, ça sert à rien de vous dire et si et pourquoi et comment et de vous torturer à propos de quelqu'un qui ne vient pas. Parce que si la personne n'est pas venue, c'est pas de votre faute, c'est qu'elle a préféré être ailleurs. Mais par contre, votre responsabilité, c'est votre bonheur. Et c'est ce qu'on vous dit. As de bâton. 3 as, s'il vous plaît. Donc là, c'est clair, as de bâton, c'est le pouvoir de décision. Votre vie est entre vos mains. Décidez de vous redonner le feu sacré, de vous redonner l'étincelle de vie. Et regardez, rencontre confirmée, valet de coupe. Donc, je vous dis, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Mais là, il y en a qui doivent se détacher. Arrêtez d'attendre quoi. Arrêtez d'attendre le retour de quelqu'un. Roi de coupe, une jolie histoire. Hein. Une très, très, très jolie histoire. Quelqu'un de sincère. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de sincère, quelqu'un de sensible, vraiment. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que là, tout est dit, la boucle est bouclée. Et regardez, à côté de ce roi de coupe, nous avons une reine de coupe. Donc là, on nous confirme bien la formation d'un couple. Et quand je vous dis d'un couple, c'est 2 personnes tout simplement qui vont vivre une histoire ensemble. On parle peut-être pas de durer des années ou des mois, mais peu importe, c'est une jolie histoire qui mérite d'être vécue, mais vous avez la clé de tout ça. Donc vraiment, là, ce qu'on vous dit, méditation, libération, libérez-vous, osez vous accorder l'amour et c'est exactement ce qui vous attend. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Merci, merci encore pour tout l'amour avec un grand A que vous m'apportez au quotidien. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com, que ce soit pour une consultation ou que ce soit simplement parce que vous avez envie de m'écrire un petit mot. Ça me fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Donc, et je reçois déjà des petits mots comme ça, cadeaux. Voilà, cadeaux. Et dans le monde dans lequel nous vivons, les cadeaux sont rares, donc je les prends en plein cœur et en tout cas, j'espère que mes guidances quotidiennes, vous les recevez également comme un cadeau et je pense que c'est le cas vu ce que vous me renvoyez. Donc voilà, tout
tout est exactement parfait. Je vous embrasse très très fort, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.